Bonjour tout le monde et bienvenue. Prenez place, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on va faire un grand plongeon dans la science du climat. Vous savez, en tant que climatologue, mon quotidien, c'est littéralement d'éplucher des montagnes de données pour comprendre comment fonctionne notre incroyable planète. Et pour ce décryptage, j'ai envie de vous transformer, l'espace d'un instant, en véritables étudiants en sciences. On ne va pas juste se contenter de dire que le climat change. Non, on va décortiquer ensemble, étape par étape, comment on le sait et avec quelles preuves. Allez, c'est parti! Au menu de notre leçon aujourd'hui, on va d'abord clarifier la grande différence entre météo et climat. Puis, on regardera de près nos outils de collecte de données. Ensuite, on analysera l'état de nos glaces mondiales, on écoutera ce que les écosystèmes et les savoirs autochtones nous disent, on comparera les scénarios de réchauffement, et enfin, on parlera de vos vêtements. Oui, de vos vêtements. Première étape de notre cours, météo contre climat. Alors, combien de fois avez-vous entendu quelqu'un dire « Oh là là, il fait un froid de canard ce matin, il est passé où le réchauffement climatique ?» Eh bien, c'est exactement là qu'il faut faire la distinction. La météo, c'est l'immédiat, c'est ultra rapide. C'est vous qui regardez par la fenêtre le matin pour savoir si vous allez mettre un t-shirt ou un gros pull. Le climat, lui, c'est lent, très lent. C'est la moyenne de toutes ces météos quotidiennes sur des décennies. Bref, on ne peut absolument pas juger l'état du climat en regardant simplement la météo d'un seul mardi de novembre. Pour que ce soit super clair, imaginez ça comme vos photos de classe. Si je prends juste la photo de vous le jour de la rentrée au CE1, ça ne me dit pas si vous êtes en train de grandir. C'est juste un instantané. Mais si j'alignais toutes vos photos de la maternelle jusqu'au lycée, bam, la tendance saute aux yeux, vous avez grandi. Eh bien, une journée de pluie ou de froid, c'est une seule photo. Pour comprendre le climat, nous les scientifiques, on met bout à bout des millions de photos de température sur des années pour voir la vraie tendance. On passe à la deuxième partie, comment on fait concrètement pour récolter toutes ces données. En climatologie, on fonctionne beaucoup avec des indicateurs. C'est un mot savant pour un concept super simple. Pensez à votre téléphone, là, tout de suite. La petite icône de batterie en haut de l'écran, c'est un indicateur. Elle vous donne instantanément l'état de votre charge. Pour la Terre, c'est pareil. La température à la surface du globe, c'est notre indicateur principal. C'est la jauge d'énergie de notre système terrestre. Et la grande question, c'est comment on remonte le temps avant l'invention de nos thermomètres modernes? C'est honnêtement la partie la plus fascinante de mon métier. Pour les 100 dernières années, facile, on a des thermomètres partout. Mais pour remonter des siècles en arrière, on lit directement dans la nature. On mesure l'épaisseur des cernes dans les vieux troncs d'arbres qui nous racontent le climat de leur époque. Et si on veut aller encore beaucoup plus loin, on ford dans les glaciers pour extraire ce qu'on appelle des carottes de glace. Chaque hiver, une couche de neige se dépose, emprisonnant des minuscules bulles d'air préhistoriques. Et grâce à ces carottes de glace, on peut remonter jusqu'à 800 000 ans en arrière. C'est dingue, non? 800 000 ans d'archives climatiques littéralement congelées sous nos pieds. Ça nous donne un recul historique absolument colossal pour comprendre à quel point ce qu'on vit aujourd'hui est unique. Ce qui nous amène à notre troisième partie, que nous disent ces données sur l'état de nos glaces mondiales aujourd'hui? Le constat scientifique est sans appel. La température moyenne à la surface de notre planète a grimpé d'environ 1 degré Celsius rien qu'au cours des 100 dernières années. Et toutes nos données convergent pour prouver que cette hausse foudroyante est directement liée à nos activités humaines et aux gaz à effet de serre que nous émettons. Le problème, c'est que la Terre ne se réchauffe pas de manière uniforme. Nos pôles, qui agissent un peu comme la climatisation naturelle de la planète, se réchauffent beaucoup, beaucoup plus vite que le reste. Le résultat le plus visible de tout ça, la glace marine de l'Arctique fond à un rythme qui s'accélère d'année en année. C'est l'un de nos indicateurs les plus critiques au rouge vif en ce moment. Et bien sûr, toute cette glace terrestre qui fond sous l'effet de la chaleur, elle va bien quelque part. Elle finit dans nos océans. En regardant l'évolution depuis 1880, la tendance s'envole vers le haut. Le niveau moyen de la mer augmente inexorablement, ce qui commence doucement mais sûrement à redessiner les côtes du monde entier. Quatrième partie. Et si on lâchait un peu les grands graphiques mondiaux pour voir ce qui se passe vraiment sur le terrain? Parce que la science, ce n'est pas qu'une question de satellite. C'est aussi écouter l'expérience humaine. Et ces données que nous récoltons, elles sont puissamment validées par ceux qui vivent au plus près de la nature. Prenons les aînés autochtones du nord de l'Ontario, par exemple. Leur savoir traditionnel et leurs observations quotidiennes confirment point par point ce que nos instruments mesurent. Ils voient leurs écosystèmes locaux se transformer radicalement sous leurs yeux, prouvant que ces changements globaux bouleversent des vies locales. Cinquième partie, tournons-nous vers le futur avec les fameux scénarios de 1,5 et 2 degrés. Avant de parler du futur, voici un chiffre qui remet les pieds sur Terre. Ce n'est pas un problème pour nos arrière-petits-enfants. Plus d'un quinquier de l'humanité vit déjà dans des régions où la température a grimpé de plus d'1,5 degré. L'urgence, elle est là, maintenant. On entend souvent dans les médias ces fameux objectifs. 1,5 degré ou 2 degrés. On pourrait se dire, franchement, un demi-degré de différence, c'est quoi? Une petite brise en plus? Détrompez-vous. À l'échelle d'une planète, c'est titanesque.
La différence entre 1,5 et 2 degrés, c'est la survie ou la mort de récifs coralliens entiers. Ce sont des millions de personnes supplémentaires exposées à des chaleurs extrêmes. Retenez bien ceci, dans la lutte climatique, absolument chaque dixième de degré compte. Et nous voilà à notre 6e et dernière partie. On a vu la science, maintenant, place à l'action. Quand on parle de gaz à effet de serre, on imagine toujours des pots d'échappement et des usines. Mais avez-vous déjà pensé à ce qu'il y a dans votre penderie? L'industrie de la mode est l'un des plus gros pollueurs au monde. La bonne nouvelle, c'est que c'est un domaine où on a un pouvoir total. Étape 1, on regarde d'où viennent nos vêtements. Étape 2, on achète moins, on achète mieux, on recycle, on échange. Et étape 3, on transforme ces petits choix vestimentaires en une vraie habitude quotidienne. Réduire notre empreinte, ça commence dès le moment où on s'habille le matin. Ce qui m'amène à vous poser cette question pour clore notre cours aujourd'hui. On a vu les preuves, les carottes de glace ne mentent pas, la température monte, mais la suite de l'histoire, c'est nous qui l'écrivons. Alors avec toutes ces données en tête, quelle est la petite chose, l'unique habitude quotidienne que vous allez modifier dès demain pour faire baisser vos propres émissions? Le thermomètre de la planète est aussi un peu entre vos mains. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec moi, restez curieux et à très vite pour d'autres explorations scientifiques.